L'invité de la semaine sur RTCI. Automoto sur RTCI, il est 10h16. Vas-y, Maya. Donc aujourd'hui, on a une sympathique invitée. Je vais vous dire, c'est une pièce unique. Hein, c'est une pièce unique. Sincèrement, je sais de quoi je parle. Je suis dans le milieu du sport mécanique depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans, Maya. Et sincèrement, j'ai pas vu encore une nana comme toi, je vais dire. Merci, c'est gentil, Aïcha. Ouais. En fait, merci pour l'invitation tout d'abord. Je me présente, Maya Tmim, j'ai 22 ans. Je fais du motocross au Mahrouma Melisrila depuis mon jeune âge. Ça a démarré à quel âge? 11 ans. Ah, 11 ans. Ouais, j'ai commencé par une scooter 50. Ok. Ouais. Puis j'ai découvert que j'ai un talent. Je m'étais dit que les hommes de Trollfi, Jamaïa et tout. Faut que je participe, c'est-à-dire voilà. Ouais. Mais non, c'est ce que c'est des. بديت نتعلم بال50. Après, j'ai eu ma première motocross. Puis. À quel âge tu as acheté ta première moto en fait? Motocross. 15 ans. 15 ans ou 16 ans. Et c'était quoi comme moto? KX 85. Oui, parce qu'en fait, mais non seulement elle pratique la discipline, elle connaît très bien la discipline, mais aussi elle connaît très très bien la moto, c'est-à-dire de bout en bout, tu peux acheter et vendre. Ouais. Ouais. Donc tu as des connaissances pour des motards pro. Donc tu sais à peu près combien ça coûte des motos, comment on en achète, comment on peut vendre. Voilà. C'est un beau business ça. Depuis mon plus jeune âge, j'ai découvert ma passion pour le sport mécanique en général. Et le mécanique en particulier. Je crois que l'attachement que j'ai à mon père, Monsieur Hosni Tmim, qui était un ancien sportif. Tu l'appelles monsieur, ton papa? Oui. On salue Hosni, Hosni. On le salue. Non, en fait, son papa, il est décédé, c'est bien ça? Ouais. Donc voilà, paix à son âme, la yarhamou comme on dit. Oui, c'est lui qui m'a filé les gènes du sport et de la passion du sport mécanique. On va saluer la maman alors. Ouais. Regarde là, elle a un petit. Ouais, donc maman, elle nous écoute là aussi. Si. Ouais. Elle s'appelle comment, maman? Rafiqa. Rafiqa, on te salue, Rafiqa. Tu as elle une a fille. aussi une sœur qui est toujours, donc elles sont toujours ensemble. Ouais. Elle est ma accompagnante, future championne. D'accord. Ma sœur Lina. Lina aussi. Ouais. Ok, mais on les salue tous les deux, toutes les deux, elles doivent nous écouter. Alors moi je rappelle que donc nous avons avec nous Maya Tmim, c'est Qais Kabi, c'est la découverte de Qais Kabi, je sais pas comment tu l'as découvert. Non mais on est amis sur Facebook et puis je la vois toujours parce qu'il y a quelque chose active. Très très important. Je suis très active. C'est vrai, aujourd'hui on peut faire du sport. On peut se présenter, on peut nous inviter sur des plateaux. Mais ce qui est bien chez Maya, franchement, c'est qu'elle communique très très bien. C'est-à-dire elle a un objectif, elle sait où elle veut en venir, donc elle communique, elle publie des photos, donc voilà. Donc je suis très active. Elle sait utiliser les réseaux sociaux. Justement. Elle sait utiliser les réseaux sociaux. Tout à fait. Voilà. Ça, super. Voilà. Donc écoute, tu as VIP Motard là, Mohamed Sessi, qui utilise très bien les réseaux sociaux. Il a une page Facebook avec plus de 180 000 fans maintenant, il doit être dans les 200 000 fans, c'est énorme, hein, donc voilà. Il me suit de près, je le connais, c'est un ami. Il est très intelligent. On salue Mohamed Sessi aussi, on n'arrête pas de le saluer à chaque émission, chaque fois qu'on parle de deux roues en fait. Hein, donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que vous avez vous maintenant, votre génération, elle a une chance inouïe, c'est les réseaux sociaux, ce qu'on n'avait pas nous auparavant. Oui, j'ai été découverte par les réseaux sociaux. Ouais, tu peux travailler là-dessus. Et puis, au niveau des résultats, comment ça se passe? Les résultats, le championnat. Tu participes au championnat? Oui, l'année dernière, j'ai participé. C'était un défi pour moi. C'était une bonne expérience pour moi. C'était pour moi un challenge d'être la première fille motocross participante. Tu es la première, il n'y a pas eu avant. Ouais, la première pilote dans le club Bizarre.
club de sport mécanique de Bizerte, ouais. Parce qu'en fait, en tant que pilote féminine, il y a eu, on a aussi, il y a Hunchage qui a démarré, elle dit qu'elle a démarré mais il y a aussi depuis l'âge de 15 ans. Oui. C'est clair, oui, je crois qu'il faisait, mais elle faisait de l'enduro, c'est plus rallye, c'est plus rallye. Ouais. Hamida Saflé, oui. Oui, je la connais, bien sûr. Elle est aussi tordue que toi, elle est aussi tordue. Donc, donc quelque part, il ne faut pas être. Tu vois. Ouais, mais Madame Hencheouch, elle est mon idole. Elle me suit de près. Depuis, elle a commencé à de la Marseille. Depuis l'âge de 15 ans à l'auto. Justement, oui. Elle s'y connaît en la matière, surtout au niveau de la communication. Donc, elle a su utiliser. Tu es sur la bonne voie, c'est un modèle à suivre. C'est un modèle à suivre, exactement. Bien, alors je vous rappelle que nous avons avec nous Maya Atmim, une toute jeune motocross, qui pratique le motocross, donc motocross woman, on dit ça, donc en anglais. Et puis voilà, donc puis elle est aussi mannequin. Donc nous au studio on est content parce qu'on a une très charmante. Je fais les deux, mais ouais, super, ouais. Et quand tu as des bleus comme ça au genou, tu fais comment? Tu les couvres? Bien, alors on va passer une musique et on revient avec vous. L'invité de la semaine. 10h29, c'est Automoto qui se poursuit jusqu'à 11h. Donc on parle aujourd'hui moto, donc moto à l'honneur, puisque nous avons aussi notre invité Maya Atmim. On a donc une jeune fille qui a 22 ans, à peine 22 ans, et elle est rentrée dans le milieu du sport mécanique, une position souvent marginalisée, puisque c'est un milieu qui est plutôt un milieu très masculin. Et donc Maya, elle a pris comme challenge de rentrer dans ce domaine et de faire preuve de beaucoup de courage, et elle a déjà commencé à faire des compétitions avec le club automobile de sport de Bizerte. Donc voilà Maya, donc à part tout à l'heure on parlait de ta passion, comment tu as commencé, mais tu fais des études aussi ouais, je suis étudiante. Oui, j'ai presque fini mes études. J'ai le niveau Bac plus 3 littérature française. D'accord. Je pense faire mon master aussi. C'est à Bizerte, tu es à quel... À Tunis. D'accord. À l'école, pas à la Manouba, c'est à la Manouba, non non, à l'Institut supérieur des sciences humaines. D'accord. Je pense faire mon master pour réussir à la fois un parcours sportif et professionnel et être à mon tour un exemple à suivre, Inch'Allah. Je suis en train de penser à mes nièces, ou alors... ouais, ça serait sympa de voir une prof de français motarde. Ouais, ça serait sympa. Bah oui, parce que c'est une grosse expérience. On parlait tout à l'heure tu connais, donc il y a une pilote française qu'on a eu l'occasion de rencontrer, très sympathique, et elle utilise les réseaux sociaux. Donc d'ailleurs, elle est sponsorisée par KTM. Toi aussi, je la connais. KTM, donc. Ouais. Et donc, est-ce que toi, ça t'apporte quelque chose, ce genre de personnes? Est-ce que ça t'apporte des idées? Ouais. Je ne peux que suivre ses traces. D'accord. Elle peut être une idole pour moi. Ouais. C'est intéressant. Ah oui, parce qu'elle est aussi originale que toi, je peux te dire. Et puis, bien sûr, professionnelle. Et puis les photos qu'elle met, et puis elle plaisante beaucoup, elle a beaucoup d'humour, et ça passe très bien sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, donc et elle réussit aussi. Et puis bon, elle est championne de France sur route. Toi, la route, ça t'intéresse pas, hein? Si. Si aussi? Ouais, je passe mon permis moto déjà. D'accord. Donc on va peut-être te retrouver sur un... Ben oui. C'est pas la même discipline, hein, c'est pas les mêmes exigences. C'est un peu plus compliqué. Non, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Ouais. Tant que c'est un guidon, et puis voilà. Donc c'est 2 roues, un guidon, et puis on y va. Ouais, ça me dérange pas. D'accord. J'aime les deux. J'aime ce que je fais, en fait. Yes, je comprends. Grace, alors, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire après, tes objectifs futurs, mon premier objectif, c'est devenir une championne à l'échelle nationale et internationale. Devenir professionnelle, participer dans toutes les compétitions. Inch'Allah, c'est mon but, voilà. Donc actuellement, tu es la seule fille, parce que c'est vrai que c'est un domaine où vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs... Il est peu connu pour les hommes. Même s'il semble sourire parfois à des femmes et à des filles, mais finalement, c'est vrai que c'est un monde masculin, comme on l'a dit, et puis il faut vraiment beaucoup de volonté pour pouvoir s'imposer dans ce domaine-là. Si.
Ouais. Ils ont pas ce problème seulement là. Parce que tu sais, par exemple, il y a des statistiques en France, par exemple, malgré que c'est un domaine là où semble s'ouvrir doucement à la parité, mais il y a, c'est-à-dire par exemple, pour la fédération de l'automobile, moi je parle sport automobile, sur 60 000 licenciés, donc il y a 5% seulement de femmes. En France. Donc, oui, en France, malgré qu'il y a les moyens, ils ont beaucoup plus les moyens. Oui, regarde déjà comment s'appelle Sophie. Donc elle fait, elles sont 2-3 à peine sur les rallyes routiers. Voilà. Et donc voilà, ils font partie de l'exception, on va dire, même en France. Justement. Ouais. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs. C'est une discipline très très exigeante, il faut le dire. Bon, on a vu, c'est pas évident. Hein, tu tombes beaucoup, tu as des chocs aussi, je crois. Hein, donc tu encaisses beaucoup. C'est déjà... Mohamed... Il n'y a jamais de grosses blessures, j'espère. On est souvent protégé. Je mets les protections, les protections, c'est obligatoire. Ouais. Et le casque surtout. Donc, eux, ils souffrent aussi dans cette discipline par rapport à la mécanique. C'est-à-dire que les motos, ils sont obligés d'avoir des motos... c'est dangereux comme sport. Elles ne sont pas homologuées, les motos. Donc il faudrait qu'on fasse... et puis, ils les achètent à un prix assez cher. Donc voilà, donc il faudrait qu'on trouve une solution pour... autant pour la moto que pour l'automobile. Tous ces sports-là, il faut qu'au niveau de la douane, on avait parlé avec Soufiane Belchbal. Exactement, parce qu'il faut vraiment trouver une solution. C'est des motos qui ne circulent pas sur la route, donc normalement ils n'ont pas besoin de carte grise, donc ils peuvent avoir une taxe spéciale et puis circuler. Et ne pas payer surtout la TVA quand on les ramène. Donc voilà. Donc ça permet à beaucoup de jeunes de faire les choses dans les règles de l'art. C'est mieux que d'avoir des motos sans papier, de circuler, donc d'être en situation régulière, donc de préférence de trouver une solution. Donc on espère que c'est-à-dire l'État répond à cette demande, parce que c'est une demande qui a été lancée depuis bien longtemps par la fédération, donc la fédération moto, par des clubs, et puis pourquoi pas surtout pour la motocross et qui on veut te voir où on vient te voir. Bien sûr. Ouais, mais où? C'est à Bizerte, tu es à la prochaine manche, c'est ça? Ouais. Vous êtes les bienvenus. C'est quand? C'est quelle date? Quand vous voulez. L'entraînement ou bien les championnats. D'accord, le championnat c'est quand? Décembre, ça sera... Peut-être on va commencer saison en décembre ou janvier. Et où est-ce que tu t'entraînes? À Bizerte. Oui, mais il y en a un circuit à Nazour. À Nazour, là-bas. Ouais, ils ont fait un circuit. Oui, on a un circuit. Ok, d'accord, c'est bien. Motocross, enduro. Enduro, les deux, c'est très bien. Bien, donc je rappelle qu'on a avec nous Maya Tmim, elle n'est pas venue toute seule puisqu'elle est venue avec son coach. Donc voilà, on va passer une musique. On revient avec vous, on aura avec nous Monsieur Khaïs Kelim, directeur général Italcar, qui va nous parler de sa Fiat 500 New Look. A tout de suite. L'Autojournal sur RTCI. Automoto, donc il est 10h39, nous avons avec nous notre invité, notre sympathique Maya Tmim, tout juste 22 ans, motocross woman, et puis on va parler avec, on a à l'autre bout du fil, je pense, Monsieur Khaïs Kelim. Bonjour Monsieur Khaïs. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci, bonjour Mourad, bonjour à tous nos auditeurs. Haja Maïmouna. Merci, Arif. Voilà. Donc, en fait, il y a eu hier soir, Khaïs Kelim, donc bien sûr, directeur général de Italcar. Alors, vous avez lancé ce nouveau modèle, une Fiat 500 New Look. Donc, vous avez travaillé là-dessus, c'était très sympa. Si vous pouvez nous en parler. Ah oui, donc, en fait, c'est l'événement simplement Happy. Ouais. Donc, c'était l'occasion de mettre en évidence notre belle et jeune et Happy Fiat 500. Ouais. C'est une voiture qui s'est vendue à plus que 2 millions de voitures, qui s'est vendue en une année à plus que 250 000 unités par an. D'accord. Donc, qui est très connu, donc c'est l'icône. Dans le monde, c'est plus de 6 millions, Monsieur Khaïs. 6 millions d'unités vendues, donc voilà. Voilà. Et donc, on a voulu rappeler toutes ces belles caractéristiques de notre voiture. Oui. En association avec un jeune artiste tunisien, Dalit Diva. D'accord. Donc, qui l'a décoré. Qui l'a personnalisé, on va dire, c'est ça? Customisé. Customisé, exactement, c'est le terme. Voilà. Ouais. Et donc, c'est plus que ça, customisé, peut-être c'est mettre juste des accessoires. Ouais. Mais il lui a donné une vie, donc, et je dirais, c'est un petit chef-d'œuvre.
Oui, oui, oui. Donc il est exposé dans votre showroom Italcar du lac 1, c'est ça? Exactement. Ouais, donc elle restera exposée pendant un mois. Ok. Donc, on peut venir et se prendre en photo avec parce qu'elle est très sympathique. Ouais, très sympa. Et en même temps découvrir toute notre gamme, donc Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Fiat professionnels bien sûr qui sont exposés au showroom du lac. Alors la Fiat 500, on a il y a combien de versions proposées actuellement pour la Fiat 500? On a deux. Pour la Fiat 500, oui. alors maintenant c'est une famille, ce n'est plus la même voiture, donc il y a la 500L, la 500X, donc la SUV, la 500L, la familiale, donc dans toutes les différentes couleurs et différentes versions. Donc, qui sont disponibles chez nous, donc même à des prix très compétitifs. Ouais. Alors, autre chose, on a vu que vous avez, au niveau du service après-vente, vous avez fait un travail remarquable. Hein, moi, je tiens à le souligner parce que bon, vous êtes allé à Mahdi, vous avez ouvert à Mahdi, vous êtes allé à Bizerte, vous avez ouvert une agence agréée à Bizerte. Donc, pour vous, le service après-vente, donc c'est très important, bien sûr. Donc, pour chaque voiture, le service après-vente, c'est vraiment très important pour une voiture. En fait, ce qu'on a fait, c'est lancer des agences partout, sur tout le territoire tunisien. On a actuellement 15 agences. Il y a 3 qui sont en train aussi d'être finalisées pour être inaugurées d'ici la fin de l'année et peut-être un petit peu donc le début de l'année prochaine. Donc on est partout avec des agences 3S, c'est-à-dire qui vendent des voitures, qui les réparent et qui vendent des pièces de rechange. Les 3 nouvelles agences, elles seront où, Monsieur Reis? Alors, à Amseken, bien sûr. D'accord. Au Keuf. D'accord. Et la troisième, on va la laisser un petit peu... En surprise. Donc, voilà. D'accord. Bah, vous avez tout le temps des surprises, Monsieur Reis. Donc voilà, on imagine. Alors, au niveau de Alfa Romeo, on sait que vous avez le très très beau SUV. Donc c'est d'ailleurs c'est le plus rapide dans son segment. Donc le SUV, le Stelvio. Le plus beau aussi. Ah, le plus beau, c'est vrai qu'il est magnifique. Hein. Donc, et puis vous avez la Giulia. Le volant d'or. Volant d'or, donc plus belle voiture de l'année 2005. Voilà. Donc voilà, c'est de très beaux modèles. Est-ce qu'on aura des nouveautés prochainement? Alors il y aura un mini lancement d'Alfa Romeo, donc pour rappeler tous les modèles qu'on est en train de vendre sur le marché tunisien. Super. Donc avec une possibilité d'essai de la Giulia et du Stelvio. Oh, magnifique. Voilà, exactement. Donc, on a la primeur, Monsieur Reis, on a la primeur, nous, à Automoto. Sûrement. Donc on pourra essayer, donc il y aura des test drive, qui voudra l'essayer, voilà, donc bien sûr, hein, les personnes intéressées, bah, ça c'est une très bonne chose. Hein. Ouais. Surtout je parle de la Giulia et du Stelvio. Ouais, parce que c'est deux modèles magnifiques. C'est un joli rêve. Ça sera super sympa. Écoutez, Monsieur Reis, on vous souhaite bonne continuation. Merci. Et puis, oui. Petite parenthèse, aujourd'hui, donc nous on sponsorise le tournoi international qui se tient ces jours-ci donc au club de la Marsa. Ouais, à la Marsa, ouais. Voilà, donc vous êtes partenaire depuis plusieurs années, vous soutenez cette discipline depuis plusieurs années d'ailleurs, donc et même tout le club d'ailleurs, le tennis club de la Marsa, c'est ça? Voilà, depuis 3 ans. 3 ans, ouais. Et aujourd'hui, c'est un très joli tournoi. En fait, c'est un tournoi de $25,000. Ouais. C'est un tournoi qui a donné la chance à plus qu'une dizaine de Tunisiens de confronter des joueurs internationaux. C'est les demi-finales. Donc, alhamdoulilah, on a un joueur tunisien, Marshall. Oh là là, c'est sympa ça. Cet après-midi à 16h30. À 16h30. Oh là là, voilà. Ça c'est super sympa. Un Tunisien en demi-finale, c'est super sympa. Ça fait longtemps donc on n'a pas vu. On n'a pas vu ça, en effet, effectivement. Ouais. Et puis il y a le golf aussi. Hein. On sait que vous, le golf, donc vous êtes le partenaire principal de cette discipline en Tunisie. Ah mais exactement. Ouais. Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui il y aura la demi-finale à 16h30. Alors, il ne faut pas rater la demi-finale. Tous ceux qui nous écoutent, c'est à la Marsa, donc c'est le tennis club de la Marsa. Et il y a une demi-finale. Le Tunisien joue contre qui? 16h30. À 16h30. Voilà. À 16h30, il y a aussi toute la gamme Fiat. À découvrir. Qui est aussi exposée là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Allez, bon week-end, Monsieur Reis. Merci. Bon, voilà. Au revoir. Bonne journée. Donc voilà, c'était Reis Kilim, le directeur général Italcar. Ils ont de très beaux modèles, il faut le dire. Ouais. La Fiat 500, donc c'est une révolution. Et en plus, tu sais que la Fiat 500, c'est celle qui se vend, elle se vend beaucoup plus à l'étranger qu'en Italie.
Ouais. Donc voilà. Et puis bon, le Stelvio, donc c'est le plus rapide dans son segment. Et aussi l'un des plus beaux, certainement. Bien, on va passer une musique Noël et puis on revient avec Mayat Mim qui va nous parler de ses ambitions futures et puis pourquoi pas d'un peu de mannequinat. Allez, à tout de suite. Désolé pour Recha qu'on adore, mais voilà, donc l'actualité c'est actualité. Alors tu as une invitée au téléphone. Voilà, donc aujourd'hui c'est toujours dans le même registre, Mourad. On va parler toujours avec des femmes qui sont passionnées de sport mécanique. Et nous avons avec nous Amira Razoueni, donc Amira Jihan Razoueni, qui a fondé le club MAC 2 et qui est avec nous au bout du fil. Allô, bonjour Amira. Bonjour. Aïssa, comment vas-tu? Ça va très très bien, merci à toi d'avoir accepté notre invitation par téléphone. Bon, on aurait aimé de t'avoir aussi, donc j'espère très bientôt donc tu seras parmi nous sur le plateau. Voilà. Bien sûr, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc voilà Amira, donc tu vas nous parler tout d'abord, donc je vais te poser la question sur ton club, tu peux nous présenter ton club en bref, et puis on va parler de l'événement qui s'est déroulé hier, juste donc à côté des bassins des Aglabites à Kérouan. Donc tout d'abord, on commence par le club. Oui, donc voilà, c'est MAC 2 Kérouan, Mechanical Automobile and Motocross Club, c'est anglais, donc Club of Kérouan. Donc c'est un club qui a été fondé en 2017. Dans l'objectif principal est de promouvoir en fait le sport mécanique. Et quand on dit sport mécanique, donc on dit donc auto-moto dans la ville de Kérouan. Bien sûr, donc ce sera à travers des événements de compétition donc auto et moto, aussi, voilà. Et moto. Aussi donc compétition, mais aussi exposition, parce que donc moi donc je mets en valeur l'idée donc de faire des expositions des voitures et des motos, en particulier les voitures historiques. Et derrière ça, donc c'est en fait on veut bien valoriser donc les sites historiques de cette ville. Parce qu'il y en a, il y en a quand même à Kérouan. Régional pour le moment, oui. Non, mais c'est-à-dire des moments historiques, c'est pas ça qui manque à Kérouan, c'est une ville historique. Mais l'idée, donc, c'est de présenter et de valoriser ces sites à travers le sport mécanique, à travers des expositions. Voilà, donc c'est un objectif noble. Oui. Oui, voilà. D'accord. Et puis, donc, c'est combien vous avez de membres actuellement, Amira? On est 30. Une trentaine à peu près. Oui, voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez... C'était quoi hier comme événement, donc du côté de Bassin? En fait, voilà, hier, en fait, on a organisé le Grand Prix moto, MAC 2 Kérouan. C'était une compétition moto dans l'idée donc de choisir le meilleur pilote sur un parcours fermé. C'était une course chronométrée. D'accord. Donc voilà. L'idée, c'est de choisir le meilleur pilote qui fait le minimum de temps possible sur ce parcours. Pour nous, donc, c'était une première à Kérouan, c'est un lancement. Donc, c'est un événement, pour le moment, c'est un événement régional. Donc, on va essayer, donc, dans l'avenir, que ça sera un événement national dans l'idée de faire participer d'autres clubs, quoi. D'accord. Eh ben... alors, bonjour, Amir. Bonjour, Mourad. Comment vas-tu? Ça va. Écoute, moi j'ai assisté, j'ai laissé parler Khaïs, parce que Khaïs, lui, est originaire de Kérouan. Entre Kérouanais, je vous ai laissé parler, voilà, donc maintenant j'interviens. Donc, écoute, ça fait beaucoup plaisir de voir que tu es en action, c'est ça, parce qu'il suffit pas de créer un club. Donc, bravo. Et en fait, on a organisé ensemble, c'était une première aussi avec toi, donc le Rallye Tuning à Kérouan. Ils ont adoré, tu sais que... ils ont adoré, et tu sais que jusqu'à présent, ils me disent, est-ce qu'on peut retourner, parce que la route est magnifique. Bon, malheureusement, c'est assez compliqué de bloquer cette route. C'est la route principale de Kérouan. On avait bloqué cette route, tu te souviens, donc un dimanche, voilà. Oui. Bon, ça s'est très bien passé. Mais quand même, c'était réussi, Oui, bien sûr, oui. Bah, la preuve. On va la refaire, Inch'Allah. Inch'Allah, l'année prochaine, on le refera, elle est promis. Inch'Allah. Voilà. Bien, alors on te souhaite bon courage. Tu as vu qu'on a avec nous Mayat Mim.
donc elle pratique la moto, c'est le motocross plutôt, hein, donc la discipline. Donc voilà, hein, donc vous les femmes, vous êtes partout hein, maintenant. Voilà, donc, comme tu sais, donc le sport mécanique, donc c'est un sport chic. Moi personnellement, j'adore en fait le sport mécanique auto, les voitures, les compétitions de voitures, run, drift, rallye, moto aussi, le show des motos, etc. Non, c'est très intéressant, mais c'est très intéressant pour les hommes, mais pour les femmes aussi. Donc voilà. Il y a de plus en plus de femmes. Bien, écoute, bravo, bonne continuation et c'est quand tu veux, hein, tu peux intervenir ou venir sur le plateau, hein, d'accord? Merci. Juste, j'aimerais bien remercier le groupe Match 2 Kérouan, le comité d'organisation qui en fait ont exercé un effort immense pour réussir l'événement d'hier. Là, je parle du comité d'organisation moto. En fait, on est un groupe organisé. En fait, on a un comité d'organisation auto et en même temps un comité d'organisation pour l'axe moto. Bravo à tout le monde. Merci beaucoup à vous aussi. Et juste, j'aimerais bien féliciter notre pilote Fahmi Khiari qui a fait un record hier avec 45 secondes. D'accord. Merci à vous. Bravo à Selmi Khiari. Selmi Khiari. Voilà. Ok, bravo. C'est Fahmi Khiari. Ok, bravo à lui. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci Amira. À très bientôt. Merci à vous. Je vous en prie, au plaisir. Au plaisir. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt. À bientôt. Ouais, bon, écoute, on va pas passer de musique. Hein. Je pensais penser à une musique, mais il est 10h56. Il faut que je termine avec notre mannequin aujourd'hui. Notre mannequin motocross woman. Alors je veux passer un remerciement à mon président du club, Semi Trabelsi, et M. Afif Trabelsi, ainsi que M. Jamel Aouedi. J'ai reçu un accueil chaleureux au sein de mon club. Une grande part de mérite revient à mon club et à ma famille qui m'a soutenue. Merci pour tous ceux qui m'ont encouragé. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci pour l'invitation. On va continuer à t'encourager, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Mais en fait, est-ce que tu évolues dans un monde d'hommes, hein? Il n'y a que des hommes autour de toi finalement, non? Ouais. On me respecte. Partout là où je vais, on me respecte. Mohamed, il me fait signe comme quoi elle s'en sort très très bien. Voilà. Donc il a envie de dire... Il devient jaloux, mon coach. Voilà, je suis connue par du grand public. Donc voilà, je suis découverte par les médias. Et Inch'Allah, je vais continuer ou je vais devenir, Inch'Allah, championne à l'échelle nationale et internationale. Et mon club... Alors ta page pour qu'on aille, parce que tu as une page J'ai Facebook. 2 pages. Ouais. Donc c'est Mayat Mime 2 fois, c'est ça? Ouais, Mayat Mime et la page Motocross. Mayatmime et une autre fois T-E-M-I-M-E. Donc Maya Mime. Donc voilà sa page. Vous pouvez rentrer sur sa page et puis vous cliquez j'aime parce que quand même c'est super sympa. Hein. Je suis très active sur Instagram. Il y a de très belles photos. Instagram pilote Maya officiel. Maya officiel, ouais, super, d'accord. Instagram ça bouge beaucoup aussi, c'est super. Et puis bientôt ta chaîne YouTube peut-être. Inch'Allah. Ouais, c'est pas compliqué du tout, tu sais. C'est pas compliqué du tout. Déjà, elle communique très très bien parce qu'elle a bien préparé. C'est vrai, hein, quand je vois, c'est-à-dire la façon comment elle travaille, elle a bien préparé son émission, son passage. Ouais. Elle a envoyé des photos, donc elle a envoyé un petit communiqué. Et puis c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et bon, j'en suis persuadé que tu vas aller encore très très loin. Donc bon courage, Maya, je t'encourage très fort. Et puis moi, je pense, Mourad, qu'on a fait le tour. Il est presque 11h, là, il est 10h58. Mais je voulais parler tu avais le truc de sécurité routière, rapidement. Oui. Alors, c'est-à-dire c'est un article qui a été publié par nos confrères Tuniscope. Et on parle c'est la Tunisie. Donc la Tunisie prend la première place de la liste des pays les plus dangereux en sécurité routière. Tu imagines ? La première place. Oui, c'est pas étonnant du tout, mon ami. Voilà. Tu sais que moi, je stresse au volant. Je suis devenu... Mais c'est vrai, Alors justement, pour finir, Mourad, entre le 1er janvier et le 10 juillet
2018, la Tunisie elle a enregistré 620 personnes, et donc il y a 620 personnes tuées. C'est pas étonnant du tout. Donc soyez vigilants s'il vous plaît. Donc on a eu déjà une... Non mais on est inconscient, c'est incroyable. Je vais te dire un truc, moi je vois des choses tous les jours, je vois des choses sur les routes, je me dis mais c'est pas possible, c'est-à-dire que les gens, au lieu de... c'est-à-dire qu'ils prennent des risques énormes juste pour ne pas prendre son rond-point. D'ailleurs c'est à la mode maintenant, on ne prend plus les grands ronds-points, tu sais, on fait le raccourci, donc voilà, donc il faut faire attention aux enfants, les enfants c'est à l'arrière, c'est pas à l'avant, s'ils ont mis des ceintures de sécurité à l'arrière, c'est aussi parce que c'est essentiel, voilà, il est 11h. C'est Walid de Choltan qui sera tout à l'heure avec vous. On vous dit merci, on dit merci à Noël, on dit merci bien sûr à Hannah et puis à Rim Travelsi. Bye bye et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao Baya. Bye bye.